On vous parle déjà d'événements qui vont se tenir à la fin du printemps, presque début de l'été. C'est au mois de juin, en fait, le samedi 8 juin, 18h à minuit. C'est bien sûr le relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. Et ça se tient, tout comme l'an passé d'ailleurs, au pavillon Mille-Roches dans le secteur Iberville. Pour en parler avec nous, son ambassadeur et porte-parole Dave Turcotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec évidemment la petite... Bien oui, la jonquille, parce qu'on est dans le mois de la jonquille en avril. Ça sent le printemps. Exact. Bon, l'événement, donc, techniquement, en serait donc à sa 18e édition officielle, même si l'événement existe depuis un peu plus longtemps. Il y a eu la pause obligée de la pandémie. Donc, j'ai envie de dire que l'événement vient d'atteindre sa maturité. Exactement. C'est pour ça qu'on a déménagé. On a pris notre appartement du côté d'Iberville. Bon, rappelons les quelques changements des dernières années. Auparavant, c'était sur 24 heures. Ça commençait le vendredi. C'était sur 12 heures. Sur 12 heures, pardon. Sur 12 heures. Ça commençait le vendredi soir. Oui. Puis ça se terminait le lendemain matin. Oui. Ça a été pendant très, très, très longtemps sur la piste d'athlétisme à côté du Colisée Isabelle Brasseur. Peut-être juste résumer les changements que vous avez faits là, ces dernières années. Oui. Bien, le principal changement, c'est le déménagement, là, pour être sûr que les gens nous situent. Donc, comme ça a été mentionné au pavillon Mille-Roches, là, sur la piste derrière le pavillon Mille-Roches, derrière la polyvalente Marcel Landry du côté d'Iberville, depuis l'année passée. Puis ces deux changements-là n'ont pas de lien entre eux, là, mais il y a eu ce changement de lien-là. Puis l'autre changement important, c'est l'horaire. Avant, c'était vendredi et samedi. Là, maintenant, ça débute le samedi en soirée pour rejoindre plus de personnes, donc les gens qui travaillent. C'était compliqué, là, le vendredi, en fin de journée, s'installer, etc. Et la durée. On nous disait que les gens, beaucoup de nos marcheurs, nos participants prenaient de l'âge, puis les gens ont plusieurs engagements aussi, là, donc de s'investir pendant 12 heures de temps, toute la nuit, ça désorganisait là, leur horaire, etc. Donc, on s'est dit, on va faire la même chose, les mêmes moments forts du relais de 12 heures, mais en 6 heures. Donc, on débute à 18 heures et ça se termine à minuit. Bon, et cette nouvelle formule-là est appréciée? Oui, tout à fait. Les gens ont beaucoup apprécié parce que, justement, les gens, la première année, avaient des craintes qu'on escamote certains moments, là, les luminaires, le moment de recueillement, le tour de l'espoir au début, là, avec les porteurs d'espoir. Mais non, on a conservé tout. C'est juste que les périodes sont moins grandes. L'avantage, c'est qu'il y a plus de marcheurs en même temps sur la piste. Ah oui. Parce que souvent, à partir de minuit, quand il y avait le service de la soupe à 11h, 11h30, après la soupe, souvent les gens en profitaient pour quitter. Et là, il restait là, une poignée de marcheurs toute la nuit. Puis au lendemain matin, là, vers 6h, là, il y avait commencé des gens qui revenaient. Mais là, au dévoilement, il y a beaucoup plus de gens. Donc, les gens restent en disant on ne partira pas à 11h, là, ça se termine dans 1 heure. Là. Et le changement de lieu, lui, pourquoi être passé du Colisée au pavillon Mille-Roches? Bien, c'était une demande de la ville pour des raisons logistiques. Les infrastructures étaient déjà présentes sur le site et aussi pour nous, des enjeux économiques. Là. On n'a plus besoin de louer un immense chapiteau pour les porteurs d'espoir parce que le pavillon Mille-Roches est accessible. On n'a pas besoin de toilettes sanitaires extérieures parce qu'il y en a déjà. Donc, tout ça fait en sorte que c'était des raisons logistiques et économiques. L'année dernière, combien de marcheurs, combien d'argent recueilli? On a amassé 136 000 là, et un peu plus que 136 000 là, mais c'est 136 000 quelque chose qui a été amassé l'année passée. Ce qui fait en sorte que cette année, notre objectif est de 135 000 Nous sommes déjà rendus à 24 000 d'amassé. Donc, toute proportion gardée par rapport à l'année passée, on est 15 en avance sur l'atteinte de notre objectif. On a déjà, l'année passée, on avait 32, 33 équipes. Il y a des équipes qui étaient plus nombreuses que d'autres, là, disons ça comme ça. Cette année, là, on est déjà à 28 équipes d'inscrites. C'est encore le temps pour les gens de s'inscrire. Puis l'autre chose aussi, dans les changements, à une certaine époque, au début, là, on incitait beaucoup là, les gens à former une équipe de 10 personnes minimum, etc. Puis ça, là, maintenant, on n'est plus dans ces règles-là. Là. Une équipe peut être composée de 2, 3, 4, 5. Si les gens veulent être 10, 12, tant mieux, là, mais pas obligé d'être aussi nombreux.
Et aussi, c'est qu'on incite les gens à s'inscrire en marcheurs solo, que nous appelons. Donc, les gens qui veulent vivre l'expérience du relais, mais qui veulent pas se compliquer la vie pour avoir toute une équipe ou et les gens de leur entourage n'ont pas la disponibilité d'y être, mais ils peuvent participer en s'inscrivant seuls. Ils vont avoir tous les mêmes avantages que les équipes. Et aussi, il y a 2 formules pour s'inscrire. Il y a la formule en acceptant d'amasser des fonds. Donc, on s'engage à amasser un objectif de 150 et plus. Et sinon, si on ne veut pas ou on n'a pas cette capacité-là, on ne se sent pas cette force-là, on peut s'inscrire en payant des frais d'inscription. Et selon le moment où les gens s'inscrivent, le frais d'inscription augmente. Donc, on est en ce moment, on doit être de mémoire, là, doit être dans les 40-45 $ de frais d'inscription. Et là, on n'est pas obligé d'amasser de l'argent. La seule nuance, c'est que si quelqu'un s'inscrit en s'engageant à ramasser de l'argent, n'a pas à payer de frais d'inscription, il peut faire un don à sa propre campagne et avoir un reçu fiscal. S'il s'inscrit en payant des frais d'inscription, là, il n'a pas de reçu pour les frais d'inscription. Et s'il atteint 150 $ et plus, là, il a droit à un chandail, le chandail des marcheurs. Bon. Évidemment, le cancer touche presque tout le monde, en fait. J'ai envie de dire, de près ou de loin, on a des gens qu'on connaît qui ont le cancer. Certains survivent, d'autres malheureusement pas. Bref, ça fait partie de la vie. Mais en même temps, cette Société canadienne du cancer-là, c'est des services, mais c'est de la recherche. Ouais. Puis le cancer a quand même fait des avancées au niveau de la recherche assez majeures. Beaucoup. Si on regarde il y a 40 ans versus aujourd'hui, on en sauve beaucoup plus qu'avant. Là. Ce qui me fait dire, moi, que le dollar amassé lors de la première édition du Relais pour la vie à Saint-Jean, il y a à peu près 20 ans, bien, il a encore des conséquences aujourd'hui. Hein? Donc, chaque don qui est fait a une importance et sauve des vies. Puis on le voit, là, on a des gens qui ont participé dans les premières années et qui n'avaient pas personne qui le faisait pour la cause ou par conjoint, père, mère, etc. Mais là, malheureusement, ces gens-là, soit qui ont eu quelqu'un encore plus proche ou eux-mêmes atteints, mais qui a une maladie, un type de cancer d'il y a 20 ans ne pouvait peut-être pas se guérir. Maintenant, aujourd'hui, peut se guérir ou peut être atténué à tout de moins. Fait qu'on a des témoignages comme ça là, à chaque rencontre que nous faisons, là, des capitaines, etc. Là, les gens nous disent, c'est pour ça qu'on s'investit dans cette cause-là, parce que l'argent, c'est important de savoir là, qu'il y a à peu près seulement 5 % de l'argent qui est amassé qui vont à des frais de service. Tout l'argent va essentiellement à la recherche et au service d'accompagnement, soit des gens qui ont le cancer ou leurs proches aidants. Souvent, ce qui me frappe de cet événement-là, qu'on soit un marcheur solo ou en équipe, peu importe, c'est une espèce de, moi je dirais, il y a un esprit de solidarité. Oui. Parce qu'on est tous, évidemment, égaux devant la mort et la maladie. Hein? C'est ça qu'on dit, la seule et unique justice sur Terre. Mais j'ai l'impression que quand on fait la marche, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, jeune, vieux, peu importe, on est tous pareils, là. Et on est tous solidaires à l'égard de cette maladie-là. Et c'est ça qu'on ressent quand on est sur place, parce que oui, on a fait notre part, on a ramassé des sous qui sont utiles, mais il y a aussi un bienfait humain à ça. Tout à fait. Les gens ressortent de là avec... Comment on vit des émotions, là. Ouais. On rit, on pleure, on réfléchit aussi, puis on a aussi de l'espoir. C'est pour ça que les différents moments, là, le premier tour qu'on voit arriver, les porteurs d'espoir, donc les gens qui ont le cancer ou qui ont eu le cancer avec leurs proches aidants. Et on espère cette année encore pouvoir avoir les papillons. Là. L'année passée, il y a eu un enjeu, là, il n'y avait pas de papillons là, à cause du climat là, déréglé. On espère que cette année, on va pouvoir en avoir. Mais tu sais, de voir là, cet espoir-là, puis la première marche, puis de voir ces gens-là qui combattent ou qui ont combattu, puis tout ça, il y a cette fierté-là, cette énergie-là. Quand il y a le moment où on allume toutes les luminaires là, à la pénombre avec le cornemuseur qui passe, là, c'est sûr que là, on est plus dans les émotions. Quand on dévoile les résultats à la fin, là, c'est les cris de joie, de bonheur, puis tout ça. C'est sûr qu'on sort de là avec une force plus grande. Puis c'est pour ça que les gens participent année après année et nous souhaitons avoir de nouvelles personnes. On a la chance pour Saint-Jean, mais la malchance pour la cause.
il y a moins de relais pour la vie maintenant. Donc, le relais pour la vie, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, regroupe des gens d'un peu plus grands. Ah oui. On parle de la Prairie, on parle des gens de Farnham, Cowansville, etc. Il y a des gens là, qui sont d'un peu plus, qui sont pas nécessairement de Saint-Jean, mais qui viennent et ils adorent l'ambiance du relais pour la vie de Saint-Jean parce que, bon, c'est un gros relais, mais on investit beaucoup justement dans l'expérience là, du marcheur puis des gens qui y participent. Donc, le message à passer aujourd'hui, c'est que même si on est à la mi-avril, il n'est pas trop tard pour Pas s'inscrire, du puis on tout, peut le pas faire du même tout. jusqu'à la dernière L'année passée, minute. on a eu même une équipe qui s'est inscrite, je crois, la veille du relais. Ouais. Donc, si les gens veulent participer, être présents, contribuer financièrement ou en temps, etc., les gens peuvent nous contacter sur la page Facebook du relais ou sur le site de la Société canadienne du cancer. Relais pour la vie Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ce que vous tapez dans Facebook pour les retrouver. L'événement, samedi 8 juin, 18h à minuit, pavillon Mille-Roches, secteur Iberville. David Turcotte, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.